Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que j'ai la chance de recevoir, Gertie Ntotoum et Marine Bourgeois, fondatrice de l'association Passe la Seconde. Dans cet épisode, on va explorer un nouveau type de side project qui est de monter une association pour une cause qui vous tient à cœur. Comment se lancer et s'organiser, comment innover dans ce type de projet, je leur ai posé plein de questions pour essayer d'en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue à vous! Bienvenue, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de vous avoir, donc Gertie et Marine. Nous, on se connaît parce qu'on a eu une expérience ensemble qui était ce fameux master à l'EMI. On aura l'occasion d'en parler. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de ce que vous faites tous les jours, mais aussi de votre projet. Et j'ai vraiment hâte de présenter ce projet-là, ou en tout cas que vous puissiez le présenter. Mais dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter sur ce que vous faites tous les jours. Je commence ? Oui. Ok. C'est parti. Du coup, moi, tous les jours, je suis chef de projet digital dans une entreprise qui s'appelle Assystem et qui travaille en majorité pour l'industrie au sens large du terme et beaucoup d'industries nucléaires. En tout cas, c'est par ce biais-là qu'on les connaît le plus. Donc voilà, je suis un simple chef de projet digital et j'accompagne des équipes dans la digitalisation de l'industrie par des techniques de data science en l'occurrence. D'accord. Et alors moi, pardon, pour ma part, je dirais que j'accompagne en fait je dirais entrepreneuse. Ok. Faut être clair dans le sens où j'ai fini en fait mon master et pendant ce temps-là, c'est vrai que, je profite de m'occuper vraiment à plein temps du coup du projet dont on va parler plus en détail tout à l'heure et des autres projets, tout en cherchant, un CDI ou pourquoi pas, continuer, à plein temps sur, sur le projet, Passe la seconde. Ben justement, on en parlera en détail, comment est-ce qu'on peut passer à plein temps sur un projet qui a démarré en side project. Donc voilà, donc effectivement, ces périodes-là, c'est toujours des bons moments pour expérimenter, tenter des choses et Oui, voir ce qui peut en ressortir et ce qu'on peut finalement consolider. Parce qu'on va tenter des choses, on va essayer, et puis il y a certaines qu'on va garder, d'autres pas. Donc c'est vraiment la meilleure période, j'ai envie de dire, pour tenter des choses. Et justement, toutes les deux, durant cette année de master, vous avez lancé un projet en commun que vous allez nous présenter. oui. Alors on a lancé en fait, Passe la seconde, en août 2019. Ok, Non 2018. On s'est lancé comme ça. L'objectif en fait, c'était vraiment, en fait on avait envie d'aider en fait les gens et c'est vrai que c'est se poser, vraiment la question de pas rentrer dans une routine en fait, de faire quelque chose qui a du sens et c'est vrai qu'avec, Marine on s'est trouvés pendant cette année de master parce que ça nous a permis de se dire: «Bon voilà en fait on veut vraiment donner du sens, à nos journées, à notre vie clairement et comment on peut, vraiment, être fier de se lever tous les matins et en fait, l'idée Passe la seconde a germé comme ça dans le sens où, heu on est vraiment alliés, en fait, axés sur l'industrie du textile, donc avec Passe la seconde. Donc c'est vraiment, axé sur et l'humanitaire et l'écologie et c'est vraiment l'axe textile qui nous permet d'allier ces 2 thématiques-là. Donc nous, on récolte, en fait, des vêtements, des vêtements pour pouvoir, en fait, les vendre et financer des projets et d'accord. donc du coup, comme, moi je suis une fanat de mode, hein, faut Ouais, être clair avec ça. J'aime beaucoup la mode et Marine, en fait, elle commençait
à vraiment beaucoup plus avoir cet aspect écologie en fait dans l'industrie du textile et c'était le moment en fait de se lancer et se dire pourquoi pas. D'accord. Bah, justement, on parlera de vos différentes actions que vous avez lancées au travers de cette association. Mais moi, je voudrais revenir sur un point. Quand on parle de side project, ou en général, même les gens autour de vous et autour de nous, quand on lance des projets à côté, c'est souvent on entend side project, on entend des business qui potentiellement vont faire de l'argent à côté, entre guillemets. Vous, vous avez choisi un modèle particulier qui est le modèle d'association dans l'humanitaire. Euh, Comment ou pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix? Bah, en fait, il y a une petite histoire derrière la création de Passe la Seconde. Moi, avant Passe D'accord. la Seconde, j'avais déjà créé une start-up qui s'appelait Roire et qui faisait de la mise en relation entre des marques et des influenceurs. Donc, j'avais déjà vu ce que pouvait donner l'entrepreneuriat et je me suis vite rendu compte que ce modèle business était très pas proche de ma personnalité, si je puis dire. En tout cas, j'étais pas forcément à D'accord. l'aise avec ça. Et en parallèle, j'ai commencé à développer ma conscience écologique, si je puis dire. Et j'ai fait le choix, donc là, c'était totalement avant Passe la Seconde, mais de ne plus m'habiller en vêtements neufs. Donc, j'ai fait un choix D'accord. personnel d'abord, d'essayer de m'habiller que avec de la seconde main. Et je mentirais pas, dans un premier temps, c'était aussi budgétaire, parce que j'étais étudiante et que bah, il fallait trouver un moyen d'assouvir mon besoin de mode. Et je me suis très vite rendu compte aussi que ça avait un impact écologique, ce que je faisais. Et du coup, un jour m'est venue l'idée d'organiser un vide dressing. Et je me suis dit, ça serait cool que l'argent récolté par ça puisse servir à un projet humanitaire, ce qui nous permettrait de faire à la fois un projet écologique et un projet humanitaire. Et donc du coup, je connaissais Gertie et je savais qu'elle avait une association, en tout cas sa maman avait une association qui s'appelle Gabon en tête et qui vient en aide au peuple gabonais. Et du coup, je l'ai contactée et je lui ai dit, écoute, moi j'ai ça dans ma vie en ce moment, c'est cette thématique d'écologie et de seconde main. Et je pense qu'il y a un vrai cercle vertueux à créer à partir de ça, et même qu'on pourrait mélanger écologie et humanitaire. Et du coup, je lui ai proposé l'idée du vide dressing qui finance un projet humanitaire. Et elle était partante et de là, tout est parti. Donc voilà. Donc pour moi, c'est venu de là, ce fait de vouloir faire cette association parce que j'avais déjà testé l'entrepreneuriat un peu plus business, si je puis dire, et je savais que ça me correspondait pas trop en termes de personnalité. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a et la notion business et il y a aussi et la notion aider les gens. Et en Ouais. fait, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en premier? Et en premier, c'était vraiment de se dire, bon, bah, en premier, c'est les gens et pas l'argent, en fait. Vraiment se dire, bon, bah, on veut se focus dessus parce que oui, on aurait pu, en fait, lancer Passe la seconde plus dans une envie, en fait, financière. Ouais. Mais en fait, c'était pas du tout, en fait, l'optique, en fait. Dans le sens où on était toutes les deux en alternance. Il y avait aussi le fait que, bah, voilà, professionnellement parlant, se chercher et tout ça. Mais en fait, l'objectif en premier, c'était vraiment de dire, bon, bah, la priorité, on veut aider les gens. Et peu importe l'argent, en fait, dans le sens où on part pas sur l'optique de se rémunérer dans un premier temps avec l'association. C'était vraiment se dire, bon, bah, on veut aider les gens et après, l'argent, on peut travailler à côté, quoi. Ouais. C'était pas la priorité. Et puis il y a j'ai envie de dire, bah, du coup, avec vos différentes expériences, il y a toujours eu cette envie de monter quelque chose, donc de monter Oui. un projet. Ouais, Il y a différents modèles qui existent et bah, du coup, vous avez, pour Marine, pour le coup, tu as déjà expérimenté un modèle, mais voilà, cette envie de monter un projet, de faire quelque chose, c'est pas parti. C'est pour ça que tu as quand même continué sur un autre projet avec un modèle différent finalement, et finalement qui te ressemble plus, qui ressemble à tes valeurs et qui te permet bah, de partager un peu tes valeurs et ce que tu veux partager au travers de cette association. ouais, c'est exactement ça. Et je pense que je me suis juste trompée au début. J'ai fait le mauvais choix Ok. entrepreneurial.
parce que je me connaissais pas forcément bien aussi et que ça a toujours été là. J'ai toujours eu envie de faire des choses et j'ai toujours eu plein d'idées depuis que je suis toute petite. Donc ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et après, peut-être qu'à un moment, moi, je l'ai mal interprété parce que je me connaissais pas assez. Et au final, ben, le fait d'avoir tenté l'expérience startup m'a permis de me dire, ok, tu as des idées, mais les tiennes, elles sont pas du tout orientées dans ce sens-là, parce que finalement, ce que tu as envie, c'est d'aider les gens, et il n'y a rien d'autre qui t'intéresse pour l'instant. Donc, le modèle associatif fonctionne plutôt bien. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, il y a plein de gens, des fois, qui ont des idées. Et en fait, c'est des idées-là, pour eux, ils pensent que c'est des idées de start-up, mais pas forcément. Des fois, c'est des idées d'associations qu'on pourrait monter, qui pourraient être finançables et finalement qui pourraient aider des gens. Des fois, il y a des personnes qui ont dit, moi, mon idée, ça va permettre de réduire telle ou telle inégalité. Sur un modèle start-up, c'est un peu compliqué d'aller lever des fonds, d'aller vendre un produit pour essayer de réduire certaines inégalités. Donc c'est vrai que le modèle association, ça reste quand même un projet entrepreneurial, parce qu'on entreprend, on est dans la démarche d'entreprendre, de monter un projet, de travailler avec des partenaires, d'avoir quand même un business model qui va permettre de trouver des financements pour faire ce projet-là, mais voilà, on n'a pas le côté purement business du projet. Après, tout dépend parce que je sais que il y a en fait des entreprises qui, qui décident tout simplement de en fait devenir des associations. Donc dans le sens où en fait c'est un petit peu géré comme une coopérative dans le sens où tous les employés en fait vraiment participent Ouais, au projet de l'entreprise. Donc en fait tout dépend de comment on veut voir la structure en fait. effectivement, ouais. Il y a des modèles alternatifs, ce qu'on Oui. appelle, je crois, les scopes, ou je sais Alors pas là si tout de suite vous... je peux pas te donner le nom. Ok. Je l'ai pas non plus. Il y a des formats où effectivement tous les employés sont des Ouais. actionnaires de la boîte et essayent de trouver, d'aller dans l'intérêt finalement des employés et finalement aussi des enjeux Mm. sociétals. Sociétaux. Euh, voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, du fait que souvent on a une idée et que ça doit être une entreprise, au final il y a plein de modèles. Passe la seconde, c'est un bon exemple parce que notamment sur le domaine de la seconde main, aujourd'hui il y a très peu de gens qui le prennent sous l'angle associatif et qui vont Ouais. plutôt monter des business, qui vont jouer sur le vintage, sur vraiment bah, vraiment des entreprises à part entière. Le sujet de la seconde main est très peu traité par des associations. Et notre business notre association est déjà réinterprétée en business par plein d'autres personnes d'ailleurs. Justement, on peut y venir sur le vide dressing. C'est une des actions que vous avez lancées, donc c'était un des moyens de financer, j'ai envie de dire, certaines actions. Mais avant, comment est-ce qu'on franchit le cap et on lance une association, on lance des démarches pour avoir des statuts en parallèle de son activité et on arrive à concilier un peu les deux. Je commence. Bah vas-y, Allez. vas-y, vas-y. Hem, pour moi, je pense il y a eu 3 étapes, en fait. Dans un premier temps, c'était vraiment de se dire, «Je franchis le pas». Vraiment, vraiment prendre cette décision-là. Parce que c'est vrai que, on va souvent se poser énormément de questions qui vont énormément nous retarder par la même occasion. Donc c'était vraiment prendre cette décision de: «OK, là, j'ai envie de faire quelque chose». Il y a aussi, le déclencheur et pour moi le déclencheur, ça a été vraiment Marine qui m'a poussée en fait, en me disant: «Bon ça sert à rien aussi de se prendre trop la tête et tout seul, c'est un petit peu compliqué d'arriver à sauter le pas parce qu'il faut aussi l'environnement». C'est très important pour moi, l'environnement et du coup c'est il y a et l'environnement et le déclencheur et et le projet. En vrai, faut vraiment le projet, il faut qu'il soit viable, faut pas se mentir aussi et avoir aussi une vision, une plus petite vision. Parce que, moi, je pense que quand je prends mon exemple par rapport à Passe la seconde, on a eu une vision très court terme, mais aussi très long terme et en fait, quand on va sur la vision très long terme, on se met des bâtons dans les roues tout seul, hein. Ok. On a peur en fait, parce qu'en fait on voit l'énorme travail, on voit tout ce qu'il y a à faire et du coup c'est vrai que c'est très, très dur et du coup en se disant: «Bon OK, heu,
on va arrêter de voir 10 ans plus tard et de se mettre bah, là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire, comment je peux avancer pour aller en fait, pour que ça se passe, pour qu'on soit dans la bonne direction 10 ans plus tard. Euh, c'est en fait important de revoir en fait à la baisse toute cette ambition, je pense. Ok. Donc c'est les trois piliers qui ont pour moi été très importants. Donc le déclic, la rencontre. Bah, le euh, déclic, le projet et la décision personnelle. ok. Ouais, et puis en plus, il faut pas oublier que, enfin, Jarty et moi, on est quand même deux personnalités très positives et très ambitieuses au quotidien, en gardant toute modestie. Ça n'a pas été non plus très compliqué pour nous dans le sens où on s'est pas posé 3000 questions non plus pour se lancer. Après coup, oui, mais au début, pour nous, tout était possible et tout était envisageable. On voyait pas où étaient les freins, le frein à vendre des vêtements et à Ouais, financer un projet parce que l'idée était hyper simple de base. On vend des vêtements seconde main, donc on fait de l'écologie et on sert des sous pour financer un projet humanitaire. Donc on n'a vraiment pas eu de mal à se convaincre au début, de par nos personnalités et puis de par le fait qu'on était convaincus de base par notre idée. Après, dans la pratique, ça a été un peu plus compliqué et là, il a fallu assumer du coup toute cette ferveur qu'on a eue face au projet parce que forcément, ça redescend très vite quand on voit tout ce qu'on a à faire. Mais de base, on est plutôt des personnes qui étaient déjà vachement attirées par cet esprit entrepreneurial et on n'a même pas mis, je pense, 2 heures à se convaincre toutes les deux qu'il fallait qu'on se lance sur le projet. D'ailleurs, je visitais votre compte Instagram et effectivement, l'une des grosses actions que vous menez, c'est le vide dressing, qui est finalement aussi un moyen de financer l'association. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours remarqué que les associations étaient très créatives sur les moyens de se financer. Il y a des associations qui vivent sur des actions qu'ils organisent une fois par an. Il y a de la vente de produits dérivés, etc. Vous, vous avez choisi le vide dressing, donc en gros, des personnes vous font des dons de vêtements mm, et vous, vous les revendez et vous passez par une plateforme qui est Vinted, que tout le monde doit connaître maintenant. Ouais. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on choisit ce modèle de se dire on va utiliser Vinted et du coup, la question que je me pose, c'est que maintenant vous devez être des expertes de Vinted, non? Alors, à la base, il n'y avait pas de Vinted. Il y avait pas de Ok, Vinted à la base. Ça, c'est très lié au confinement. Mais à la base, le modèle était purement physique. C'était des événements, du coup. c'est vrai. Donc, notre premier vide dressing, on l'avait organisé en physique. Et l'idée, c'était de répéter ce schéma a priori tous les 2 ou 3 mois. Et c'était vraiment notre truc parce que en plus, en tant qu'association, on a besoin de ce lien physique avec les gens. C'est très compliqué de les engager que à travers le digital. Et donc, à la base, c'était le plan. Le confinement est arrivé et il a fallu Ok. rebondir forcément parce que il faut savoir aussi qu'on a un stock de fringues mais hallucinant chez nous. Et on s'est aussi rendu compte en faisant la récolte, on pourra en parler après, mais que c'est un vrai problème, les vêtements. Rien qu'à voir ce que nous, on a pu récupérer et à quel point on a du mal à le gérer, tant sur la quantité que la qualité, et les solutions possibles pour ces vêtements. Et du coup, ouais, voilà, j'ai perdu le sens de ma phrase, attendez. Non, mais on sait pas. Enfin, franchement, Ouais, c'est ouais, c'est. le confinement a nous a emmenés vers une autre Il voie, a hein, fallu Oui, vous trouver, avez clairement. dû vous adapter. il a Voilà. fallu trouver une Après, solution. après, je pense que c'est ça. C'est agilité, hein. Ouais. L'agilité, il fait en avoir de toute façon. Donc c'est se dire bon bah comment on continue aussi enfin, à rencontrer des gens, à, bah, à pouvoir vendre les vêtements, parce que l'objectif, c'est quand même ça, c'est vraiment de vendre les vêtements. Et, euh, et Vinted, enfin, elle était déjà là sur cette plateforme, était déjà là sur le marché depuis quand même pas mal de temps. Elle, même si voilà, il y a des utilisateurs et tout, elle peine beaucoup à se lancer. Donc c'était se dire bon bah ok, cette plateforme elle est déjà là, elle est pratique, faut être honnête avec ça. C'était aussi l'aspect pratique dans le sens où voilà, les informations elles sont déjà là, on a les photos à mettre, les informations à donner, euh, les colis c'est déjà, enfin par rapport au transport tout est déjà fait. Donc vraiment voilà, c'était
La facilité, je pense qu'au bout d'un moment, il faut utiliser les outils pratiques, hein. Ok, et vous avez réussi justement, enfin, vous avez commencé, vous avez réussi à vendre quelques produits déjà? Ouais, on a réussi, mais en fait, au début, on l'a super mal fait parce que on a complètement perdu le lien avec, entre guillemets, les gens qui suivaient l'association en allant sur Ouais, Vinted, parce que c'était pas à cet endroit-là qu'on les avait rassemblés et c'est pas comme ça qu'on faisait notre action de base. Et c'est super compliqué parce qu'à partir du moment où on poste un vêtement sur Vinted, il n'est pas accessible qu'aux personnes qui connaissent Passe la Seconde. Et au début, on s'est retrouvé avec des gens qui achetaient les vêtements, mais qui savaient même pas qu'on était une association, malgré le fait qu'on ait mis une description, qu'on ait mis notre logo. ouais. Les gens, ils voient un jean, ils vont pas aller lire l'histoire du compte avant. Et donc, au final, on s'est dit, on va essayer de faire un petit peu de conversion comme ça. Mais au final, c'est pas super easy parce qu'on mettait des petites cartes aux gens en leur disant, vous faites un don pour une association, mais au risque qu'ils voient pas le papier dans le colis ou qu'ils s'y intéressent pas ou qu'ils trouvent ça mal placé parce que finalement on leur annonce le truc à un moment où ils s'y attendaient pas. Donc au début on l'a super mal fait et là depuis ce week-end on a décidé de amener ça via Instagram, donc de faire des lives, de vendre les vêtements en live pour retrouver ce lien physique. Je pense qu'on en parlera plus après. Et après, de rediriger les gens sur Vinted pour finir la logistique de la vente. Et là, ça marche beaucoup mieux, du coup. Tu disais on peut en parler après, mais on peut en On parler peut en maintenant. Je parler pense qu'on est, maintenant. On peut en on est parler en plein maintenant. dedans. Moi, tu sais, dès qu'il y a un nouveau modèle, ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer de comprendre. Bah, du coup, que finalement, c'est un modèle où ça a permis de financer une association et finalement des actions derrière qui sont humanitaires. Donc, Mm. déjà qu'à la base, cette plateforme-là permettait bah, finalement d'être un acteur de l'économie circulaire et de favoriser la seconde main. En plus de ça, ben, on fait un don à une association qui va mener des actions dans le monde. Bah, en fait, c'était, enfin, enfin, là maintenant, la nouvelle stratégie, c'est vraiment en fait d'utiliser Instagram dans le sens où en fait, les réseaux sociaux, c'est que ce soit internet, en fait, c'est vraiment pour créer du lien et avec Instagram, on avait réussi à avoir cette communauté, à avoir, du lien avec les gens. Mais c'est vrai que, on voulait qu'ils deviennent quand même plus forts parce qu'en fait, on fait pas énormément de vidéos aussi sur, en story ou quoi. Donc c'était vraiment, on avait vraiment l'habitude de les voir et c'est vrai qu'avec internet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les lives, nous, ça nous permet et de discuter avec eux, de voilà, d'avoir de l'engagement, c'est-à-dire de discuter avec eux, de faire le point sur là où enfin, où on en est, sur les différents projets. Donc vraiment créer du lien, quoi et ensuite après rediriger vers, Vinted et puis, à ce moment-là, on les captive vraiment pendant le live parce que c'est vrai que les vêtements, ils sont pas accessibles avant. Donc sur Vinted, donc comme ça permet de pas avoir d'autres ventes parce que c'est vraiment prévu pour les abonnés dans un premier temps. Puis ensuite D'accord. après, vraiment aller plus loin et continuer à échanger avec eux et c'est cool parce que, donc on a fait en fait un système où il y a une main levée en fait dans les chats. Donc ça nous permet de récupérer, le pseudo de la personne et ensuite après de revenir vers elle, directement, en DM et de continuer en fait à échanger avec elle et de mieux la connaître en fait et hem et franchement c'est beaucoup plus cool. Je pense qu'on est toujours, enfin je pense qu'on va le faire, on va le faire toute notre vie puisque internet et les réseaux sociaux, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours de l'évolution. Mais c'est en fait se dire: «Bon, OK, quelle est la bonne stratégie et comment on utilise vraiment en fait les internet en fait? Comment on utilise vraiment ces réseaux-là, ces outils?» parce que, parce qu'en fait, il faut pas enfin on apprend à pas les mettre en premier plan, en fait. C'est vraiment, en fait, garder ce lien, continuer à échanger avec les gens et pas faire d'Instagram la priorité, pas faire, vraiment de ces outils-là la priorité, mais vraiment, en fait, de se centrer sur: «OK, on veut discuter avec vous, on veut vendre des vêtements et comment on peut le faire et au mieux, quoi». Ok, et en plus, Instagram, c'est votre, c'est le réseau, votre canal, c'est le réseau sur Ouais, lequel vous êtes Ouais, le plus présente, c'est le réseau sur lequel vous avez bah, mis en place des actions de communication, donc des ouais, lives, le plus. euh, des, des, des publications, pardon, mais aussi
des Instagram TV, c'est ça? Des Des longs IGTV, formats? ouais. IGTV. IGTV, des IGTV, Reels j'ai aussi, l'impression des de réels. vieillir, moi. Et des réels, oui, voilà. Voilà, Ah histoire non, mais de perdre personne. Oui, donc c'est des formats que vous utilisez justement pour garder le lien avec votre communauté et surtout créer des liens avec cette communauté-là. Ouais. oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Mais c'est compliqué pour une association Instagram parce que il y a un mood qui est véhiculé sur Instagram de base. Ouais, Et c'est dur de pas tomber dans le cercle vicieux, de finalement de pas se transformer en un full compte Instagram au risque d'en oublier nos actions à côté. Donc c'est un peu tricky parce qu'il faut à la fois être assez captivant parce qu'on est une association et puis en plus on est deux jeunes filles donc forcément on se rend compte de ce qui marche sur les gens et c'est pas le travail d'une association par exemple de faire des TikTok ou du contenu très divertissant. Donc, il faut réussir à jouer avec ce juste équilibre. Mais aussi, ça nous fait innover sur la thématique de l'association et on aime bien. Mais c'est un cercle vicieux dans lequel on essaye de ne pas tomber parce que très vite, on se fait réappeler par le nombre de followers, le nombre de likes et se souvenir que ce n'est pas notre travail et que notre travail à nous, il est dans la réalité d'aider les gens et qu'il ne faut pas qu'on s'accroche à tous ces chiffres-là. C'est un travail qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut trouver une bonne balance parce qu'on pourrait nous en tenir rigueur d'être trop présente sur les réseaux et d'en jouer, mais finalement de ne pas agir en tant qu'association pour de vrai le reste c'est du temps. ça, c'est que il faut vraiment que ce soit vous qui vous serviez d'Instagram et pas l'inverse C'est ça. dans le cadre de votre activité. C'est vrai mais je pense que c'est un peu le même problème avec d'autres réseaux sociaux. Je pense notamment à LinkedIn pour des CEO Oui, d'entreprise qui finalement, pour certains, se retrouvent à être des community managers et à faire que de la publication sur les réseaux sociaux et finalement bah, perdre l'objectif premier oui. qui était de faire de la visibilité pour son entreprise. Bah, t'es vite happé en fait. On peut être vite happé par ça en fait. En fait sans qu'on s'en rende compte hein, clairement. Hein, Ouais, avec, que ce soit Instagram, faut toujours un déclencheur. C'est indispensable. Enfin, vraiment se dire bon bah il faut décrocher à un moment parce que là ça commence à être pervers en fait ouais, c'est addictif. cette balance là. Pareil avec LinkedIn. Je sais que moi avant j'étais business développeur et du coup c'est vrai que on peut vraiment rapidement rentrer dans ce cercle vicieux qui est toujours plus en fait parce qu'en vrai on est un peu comme ça je pense. C'est vraiment en fait toujours plus de visibilité, toujours plus de chiffres, toujours plus et au bout d'un moment bah nous ça nous correspond pas. Ouais, Donc c'est très compliqué, mais faut faire attention à ce jeu pervers parce qu'en vrai, des fois ça ne veut rien dire aussi. Faut prendre aussi cet aspect-là. Des fois, bah, les chiffres sur Instagram, ça ne veut rien dire. Donc il ouais, faut donc prendre cette distance. faut trouver le juste milieu. Ouais. Euh, pour revenir sur votre organisation, votre structure, euh, comment, je pose la question à tous ceux qui mettent en place des projets en parallèle de leur activité, qu'est-ce qui ferait que finalement vous pourriez vous consacrer à plein temps sur cette activité? Est-ce qu'il y a un modèle qui existe? Euh, enfin, une association, ça permet effectivement de mettre des actions en place, mais on connaît de grosses associations où il y a des personnes qui en font leur activité principale finalement. Comment est-ce qu'on arrive à ce modèle-là et est-ce que vous y avez réfléchi? Ben, tout est une question d'argent en fait. On a la chance quand même en tant que statut d'association de un jour pouvoir travailler pour notre association et avoir le droit à un salaire pour ça. Parce que ce qu'on demande aux associations, c'est de ne pas faire de bénéfices. Donc reverser ça sous forme de salaire à des gens, c'est totalement justifié et ça se tient. Si on veut pouvoir alimenter l'association comme des gros assos comme la Croix-Rouge ou Emmaüs, il y a un moment où tu as besoin d'employés et du coup de rémunérer les gens pour vraiment le faire tourner. Donc on a la chance que le statut de l'association ne nous bloque pas ça. Et donc ce qui ferait aujourd'hui qu'on puisse travailler à plein temps, c'est que on ait, si je puis dire, assez d'argent pour continuer nos actions et se rémunérer à côté sans pour autant que ça ait un impact sur les budgets des actions. Mm. Je pense que c'est vraiment là où va être la balance et ce vers quoi on va essayer de tendre forcément
parce qu'on n'a pas enfin moi j'ai pas d'intérêt à garder un job et une association à côté à titre personnel. Et je pense que GRT, elle partage la même envie. Après, c'est notre bébé aussi, donc forcément, Oui. on a envie d'y être à 100% et on est un peu frustré de ne pas pouvoir aider autant qu'on voudrait aider. Donc, dès qu'on pourra, je dirais, assurer financièrement les choses aussi pour nous, parce que forcément, il faut qu'on ait un toit sur la tête. On Bien sera sûr. pour sûr à 100% toutes les deux dans l'association. Oh oui, ça c'est clair. D'accord. Donc, l'idée, c'est aussi de diversifier les sources de revenus pour cette Oui, clairement. association. Et pour les associations, bah, il y a des activités comme ce que vous faites sur la revente de vêtements de seconde main. Il y a aussi bah, des financements, des subventions. Oui, Il y a aussi il y a d'autres modèles, par exemple des modèles de prestations où on va, par exemple, animer un lieu ouais. qui va être un appel à projet lancé par des municipalités, où on va gérer des lieux de revente, par exemple, de recyclerie, etc. Donc En fait, effectivement, il y a vraiment pas de limite. Enfin, ouais, franchement, pour moi, je pense que ce soit les associations ou même des fois les entreprises, il y a vraiment pas de limite en fait. L'objectif, c'est de se dire, bon bah, il faut créer, il faut innover, il faut faire quelque chose. Et dès le moment où on arrive à se dire, bon bah, comment en fait, comment on peut créer, comment on peut engager, comment on peut faire quelque chose vraiment, et où il y aura un retour sur investissement, hein. On va pas aussi partir sur des choses où il n'y a pas énormément de retour sur investissement, mais l'objectif c'est de se dire bon bah euh, il faut innover quoi. Au bout d'un moment, si on reste toujours dans ce qu'on a déjà vu, et ça n'attire plus personne. Des choses qu'on a déjà vues et revues, ça n'attire plus personne. Donc, il faut vraiment se dire, bon, bah, je vais innover. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, on n'a rien à perdre, quoi. ouais, c'est ça. Ça, Et puis, nous, on a très envie d'innover sur le modèle associatif parce que le modèle actuel fonctionne pas forcément très bien. Parce qu'au final, ça finit par créer une société qui se repose juste sur les associations. Alors qu'au final, les associations, elles sont représentatives de rien, ne serait-ce qu'en nombre de bénévoles par rapport à la population française. Et que c'est pas l'association en elle-même qui va changer les choses. Et au final, il y a un modèle qui s'est créé qui est que dans la finalité, tout le monde se repose sur les associations en disant, il y a des associations, Ouais, elles vont s'en occuper et ça marche pas du tout. Et donc du coup avec Gerty, forcément il faut qu'on diversifie nos sources de revenus, mais on a envie de donner du sens à ces revenus. Et tu vois par exemple, on a une quantité de vêtements astronomique, mais à ce que ce ne soit plus gérable. Limite. Et donc du coup, on se rend compte de qu'à deux, on va pas pouvoir régler ce problème d'industrie textile toute seule. Donc ouais, qu'au plus de personnes qu'on réunira ou qu'on pourra s'entourer, ce sera plus facile. Donc déjà, on a zéro volonté de rester qu'à deux. On a plutôt une volonté de rassembler tous les acteurs qu'on pourrait rassembler autour de la seconde main, parce que dans la finalité, c'est un combat commun. On n'a aucun mérite à en tirer en tant qu'association. Parce que c'est pas dans notre intérêt à nous. Et du coup, par exemple, on a pensé, on a un gros stock de vêtements et on peut pas tout gérer. Donc, on met notre stock de vêtements à disposition d'entrepreneuses, par exemple, qui vont aller faire de la custom sur les vêtements. Et donc, elles, ça leur permet d'avoir à la fois un stock de vêtements à customiser, si je puis dire, gratuit, parce que forcément, on leur met à disposition. Et nous, du coup, on les accompagne dans toute leur démarche entrepreneuriale, mais aussi dans le fait de se lancer dans la vente de ces vêtements. Et ça, typiquement, c'est des sources de revenus qui, pour nous, de un, ont du sens, parce que du coup, on trouve une solution aux vêtements, et c'est la priorité. Et de deux, on accompagne des acteurs qui voudraient se lancer et qui ont besoin de soutien parce que plus on sera fort, plus on sera fort surtout. Donc, on a envie de se diversifier, mais on a aussi envie de le faire en toujours gardant ce sens qu'on a pu avoir Ouais, avec le bien vide sûr. dressing en fait. d'accord. Mais justement, j'avais posé la question et ça répond un peu déjà une partie de la question, c'est quels sont vos prochains défis, vos prochains challenges qui vous attendent. Notamment, vous avez parlé de se diversifier en termes de sources de revenus, mais c'est quoi votre actualité et vos prochains défis? Euh, tu veux y aller, Gertie? Pouf. Est-ce qu'on a des limites? Non, mais en fait, c'est ça, On a des idées claires à court terme en tout cas.
Oui, Oui, l'objectif c'est oui, bah, ce dont Marine elle a parlé parce que dans un premier temps ça permet vraiment de combattre cette industrie dans le sens où nous on arrive déjà enfin on essaye du moins de se faire un nom pour pouvoir récolter en fait le maximum de vêtements. Mais en fait, rassembler que ce soit les acteurs de la seconde main, que ce soit les acteurs de la fast fashion, en fait, vraiment essayer de trouver des solutions avec eux. Donc, faire de la communication. On est toujours dans l'objectif en fait de propager en fait cette notion de OK, il y a des vêtements, il y en a beaucoup trop. Donc ouais, les amis, il faut qu'on réduise la cadence. Et je pense que tant que c'est pas vraiment clair et ancré dans le cerveau de la majorité des gens, je pense que, je pense que c'est toujours ce qu'on va faire en fait. Donc à court terme, vraiment continuer à faire énormément de communication, rassembler des vêtements, relier en fait les différentes associations aussi qui s'occupent de ça, parce que on n'est pas aussi seul dessus. Il y a aussi le relais, il y a aussi des entreprises qui vont en fait dans cette démarche de recyclage seconde main en fait, recyclage de vêtements, donc upcycling, j'ai le mot. Donc vraiment, vraiment en fait rassembler les acteurs pour se dire bon bah les gars, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là parce que on, on part enfin par rapport à demain, il y aura encore des vêtements en fait. Il y a dans la tête des gens, on n'est même pas dans l'idée de réduire, en fait, de ralentir la production de vêtements. Donc c'est déjà le plus gros, le premier ouais. problème, en fait. Qu'on dit qu'il y a trop de vêtements et on veut pas ralentir la production, c'est que là, on part sur un premier problème qu'il faut déjà vraiment mettre en lumière, en fait. Pourquoi on réduit pas cette production? Donc, par rapport à ça, bah, il y a plein Ouais. d'actions en fait et plein d'acteurs qu'il faut rassembler. Mais le plus gros projet, c'est de rassembler tous ces acteurs pour réduire cette consommation et améliorer un petit peu la planète, si je puis Ouais. dire, avec un petit peu de prétention. Parce que finalement, ça ne s'arrêtera pas tant qu'on Non. ne réduit pas la production finalement. Ah bah Donc il oui, hein. faudrait réduire la production dans un premier temps pour ensuite gérer finalement la quantité de vêtements qui circulent aujourd'hui. Et je fais même le pari qu'on pourrait vivre pendant un petit moment sans créer de nouveaux vêtements avec justement la seconde main, avec finalement tous les vêtements qui sont dans nos placards. Ah mais ça c'est On sûr. pourrait tenir un petit moment. Euh, j'ai regardé un peu et vous avez aussi un autre projet qui est un peu qui est différent ou enfin différent oui et non mais qui en tout cas qui est un peu original, c'est le financement d'un dessin animé. Yes! Vous pouvez nous en parler? Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, notre premier financement, c'était envoyer des fournitures scolaires et des vêtements aux enfants au Gabon. Donc, c'est un objectif semi-complété. Déjà, on a tout récolté. On a le financement pour envoyer tout ça. Donc, il reste plus qu'à s'occuper de la logistique. Et bah, forcément, il nous fallait un nouveau projet, si je puis dire. Mais je vais laisser Gertie en parler beaucoup plus. Je voulais juste introduire et la mettre en valeur. Mais du coup, on a la chance encore parce que Gabon en tête, c'était aussi, ça venait aussi de la famille de Gertie. Du coup, ça venait de sa maman et cette fois-ci, c'est son papa qui lance son dessin animé, qui est un très beau dessin animé parce que il a un très fort objectif de faire passer des valeurs. C'est pas les Totally Spies. Il y a vraiment un vrai sens derrière ce dessin animé. Donc du coup, moi, je peux que en être fière et je vais laisser Gertie du coup en parler un peu plus. Ouais, alors déjà il faut introduire le personnage, mon papa. Mon D'accord. papa, Le c'est quelqu'un qui, créateur. oui, c'est quelqu'un qui aime énormément en fait la francophonie, dans le sens où il est né au Cameroun et il a grandi au Cameroun. Et en fait, il est venu plus tard en France. Et, euh, et comment vous dire que c'est un mélange des deux cultures. Et, euh, et en fait, c'est vraiment au quotidien, quoi. Il aime la France et il aime en fait les valeurs qu'on peut apprendre avec la France, quoi. Et on a grandi avec vraiment cette idée de se dire on a de la chance, quoi. Qu'on n'oublie pas qu'on a de la chance parce que nos parents n'ont pas grandi dans le même univers que nous. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a vraiment en fait cette idée de se dire bon,
comment je peux allier en fait les deux cultures. Donc lui, c'est vraiment en fait cette envie d'allier en fait, de montrer ces deux cultures, donc et la culture africaine et la culture française qui l'anime vraiment et de les mettre au même niveau. Parce que oh là là, est-ce qu'on peut parler de ça dans ce podcast? On peut parler de tout pour l'instant, Euh, pas de euh, limite. pour moi, en fait, moi, par rapport à moi, mon vécu, c'est vrai que on va pas se mentir, des fois, c'est pas facile d'être d'être un enfant d'immigré en France. Et du coup, en fait, c'est se dire comment on peut faire pour que les enfants de la diaspora soient fiers, en fait, soient fiers de l'Afrique parce qu'en fait, on nous apprend pas à être fiers de l'Afrique à l'école, on nous apprend pas à être fiers de l'Afrique en dehors même de toute façon. Et puis on nous apprend majoritairement à avoir des complexes. Donc que ce soit sur nos cheveux, que ce soit sur notre façon de parler, que ce soit sur notre façon de se comporter, en vrai, tout, tout. Et on s'en sort bien si si on rentre dans les cases en fait. Sauf qu'on peut pas parfaitement rentrer dans les cases. Et c'était vraiment en fait cette idée de se dire bon, ok, comment on peut faire pour que autant un noir et un blanc soient au même niveau dans un dessin animé et transmettre en fait des valeurs qui du coup prônent et la non-violence et le respect et l'amour aussi. Vraiment en fait, enfin la bienveillance, la transparence, vraiment l'objectif c'est de tordre en fait le coup en fait à toutes les idées reçues qu'on peut avoir, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur l'albinisme, en fait, parce que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé avec mon père sur un de ces épisodes où, du coup, je sais pas si tu le sais un peu, mais être albinos en Afrique, c'est pas un bon Ouais, délire. ouais, C'est pas du tout un bon délire. Et vraiment, en fait, à travers ce dessin animé, créer de l'empathie et montrer aux gens, en fait, les réalités et comment ça se passe, en fait, pour que les gens, ils puissent. Enfin, s'identifier et être fier en fait enfin que vraiment tout le monde puisse s'identifier parce qu'il y a différentes problématiques qui sont mises en valeur et vraiment se dire bon bah c'est pas une fatalité en fait en étant transparent, en décidant d'être vrai, en décidant d'être honnête et ben en fait on peut aussi améliorer le monde et pas se dire ben on va forcément l'améliorer en étant fourbe, en étant faux, en étant dans cette optique là, tu vois. Donc moi, c'est un dessin animé dont je suis fière, vraiment fière. Et mon objectif, c'est vraiment que mes enfants, en fait, voient ce dessin animé en se disant, bon, bah, voilà, je- j'ai appris, en fait, enfin, on est beaucoup, enfin, faut être honnête, moi, j'ai beaucoup été éduquée par rapport à la télé, par rapport ouais, à ce qu'on c'est voit, c'est- tu c'est vois. ça Et finalement. du coup, en fait, c'est ça, c'est se dire, bon, bah, au moins, euh, il aura des images qui vont plus ou moins travailler son cerveau, tu vois, mais au moins des bonnes images et que moi je serais fière de lui montrer, tu vois. S'il a Ouais. vu un épisode où voilà, on traite de thématiques particulières, donc par exemple la tolérance ou que ce soit différents thèmes, tu vois, et ben se dire ah bah il y a une façon de réagir et pas que réagir avec la violence parce que c'est ce que je vois en fait beaucoup il y a beaucoup de films ou de dessins animés où en fait la solution c'est de crier sur quelqu'un Mm. ou d'être violent et en fait bah, je considère qu'on peut discuter et il y a d'autres façons de faire pour améliorer les choses et c'est vraiment en fait se dire ça tu vois et ce dessin animé bah, enfin les deux personnes désolée ces deux personnages, ils sont nés du coup. Enfin, il y a une histoire au début, donc vraiment, voilà, On ils va pas aidaient. spoiler, hein. Voilà, il y a vraiment une histoire, mais vraiment se dire bon bah, en fait, on peut se transmettre et il y a différentes personnes qui pourront s'identifier en fait dans ce dessin animé. Donc Bah, voilà, c'est l'objectif. ouais, bah, on voit que c'est un projet qui vous tient à cœur et j'espère qu'en tout cas, avec les différents projets que vous menez, vous allez pouvoir le financer. Euh, Est-ce que rapidement, là, ça va être compliqué de faire la transition, mais pour revenir sur la création de votre projet, est-ce que vous voudriez nous partager un ou deux outils que vous avez, qui vous ont aidé dans la mise en place de votre projet? Donc là, on passe vraiment à quelque chose qui a absolument rien à voir.
mais essayez au quotidien, quels sont les outils que vous avez utilisés, je ne sais pas, peut-être pour gérer votre association, pour communiquer. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien? Dans un premier temps, la suite Google, ça a été... Je pense que Ok. c'est un indispensable, hein. Alors, surtout Vraiment. qu'avec l'association, vous bénéficiez normalement d'une offre gratuite pour toutes les associations, donc le programme non-profit, c'est ça? Ouais, mais après, de base, on n'est pas parti sur vraiment... Enfin, sur ça. Puisque voilà, on a nos adresses aussi perso, et puis Ah oui, voilà, voilà. Donc, Ouais, et puis en plus, en tant qu'association, avec Gertie, on joue pas trop sur le fait qu'on est une association. ok. Justement pour se défaire de cette image, enfin, on a très peu souvent le réflexe de se dire, oh, on est une association, on pourrait avoir des avantages par rapport aux autres, ou en tout cas, on est les premières à mettre de nous-mêmes avant même de se dire, oh, on est une association, on va s'en servir. Parce que c'est vraiment un statut, mais on en joue très peu, ou on s'y raccroche très peu, parce que dans la finalité, ce qu'on fait, ça paraît normal. Ouais. Et donc, je pense que plus généralement, au niveau des outils, peut-être qu'on aurait pu gagner un peu d'argent, mais on n'a jamais joué sur le fait qu'on était une association. Bon, en tout Euh, cas, si vous changez d'avis, j'ai une liste de services qui ont des prix ou des réductions pour les associations. Donc, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous voulez pas faire comme Marine et Gertie. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast, pardon. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas? pas d'oser. ouais, il faut. Je D'oser? pense qu'au bout d'un moment, non, mais je pense Faut se que... lancer? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand on réfléchit trop, en fait, quand on attend trop, et ben, au bout d'un moment, on peut louper le coche, en fait. Et je pense que je préfère être, enfin, je pense que c'est mieux d'être un peu trop tôt sur un marché, et de voir, de tomber, hein. De toute façon, c'est les règles aussi du jeu, hein, de tomber, de se relever, et de voir comment ça avance, plutôt que d'arriver et d'être là 5 ans, 10 ans après. Et en fait, il y a des gens qui ont déjà fait leur bout de chemin, et en fait, finir par se rendre compte que si je m'étais pas autant posé de questions, peut-être que Ouais. j'aurais été au même niveau que les autres, quoi. Donc lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions, hein, ça vous fait perdre du temps. Non, mais c'est vrai, ça leur fait perdre du temps, il faut leur dire. Il y a ma mamie qui dit tout le temps, et je le dis tout le temps à Gertie d'ailleurs, il y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Donc, a priori, ça sera le but du jeu, à minima, d'essayer quelque chose et de se prendre un petit mur ou un gros mur. Mais c'est bon signe, en fait, parce que si on faisait rien, encore une fois, on se tromperait pas. Et le deuxième truc qu'on se dit beaucoup avec Gertie aussi, c'est s'alimenter de sa peur. En général, c'est quand on Ouais. s'alimente de la peur et qu'on se la laisse pas nous bloquer, que ça passe mieux, parce qu'au final, elle n'est pas là pour rien, cette peur. Elle est justement là parce que on va apprendre quelque chose, ou parce qu'on va sortir de notre zone de confort. Et c'est un peu l'étape à passer quand il faut se lancer. Donc, faut plutôt s'en alimenter que se laisser abattre par ça, parce que c'est vraiment un très bon aliment, la peur, en fait. Du coup, c'est un peu une approche qu'on teste. Et dès qu'on a peur, on essaye de le voir un peu différemment et de se dire, finalement, on a peur parce qu'on est en train d'essayer de faire quelque chose, et tout le monde n'a pas le mérite d'essayer au moins. Donc, alimentons-nous plutôt de ça, plutôt que de se laisser abattre. Ouais, peur, c'est vivre, on va se dire ça. Ouais. Avoir peur, c'est vivre aussi. Et on va conclure là-dessus, sur ces magnifiques paroles. Euh, où est-ce qu'on peut vous suivre pour suivre votre actualité? Est-ce que vous faites... Bon, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse le dire. Alors majoritairement sur Instagram, donc passe la seconde, donc underscore, passe la seconde tout collé, comme ça se Ok. prononce, hein, Je mettrai le lien. P-A-2-S-E, voilà. Et puis on est aussi sur Facebook et sur LinkedIn, mais vraiment principalement Instagram, Instagram. parce qu'on D'accord. aime. C'est notre terrain de jeu, Instagram. D'accord. Donc Instagram pour l'association et je mettrai le lien de vos profils LinkedIn aussi si les personnes veulent échanger avec vous. Évidemment, si vous êtes d'accord. Au plaisir. Oui, avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Gertie. Merci beaucoup, Marine, pour Merci à ce toi. moment. Merci à toi. Et je vous souhaite plein de courage pour la suite de votre projet. Merci Ah, beaucoup. merci. Merci, à À bientôt. bientôt. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté.
Pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.